La question suivante porte sur l'enquête publique qui a démarré sur la commune de Peille concernant le permis de DP World, qui est l'opérateur du terminal des conteneurs de Trilogy Port. Donc cette enquête a démarré et se déroulera jusqu'au 28 avril matin. La demande de DP World, filiale d'un des plus gros exploitants de portuaires au monde, société de Dubaï. Donc eux, ce qu'ils demandent est en rupture avec la procédure d'autorisation de Trilogy Port, puisqu'ils demandent d'une part de pouvoir travailler 24 heures sur 24 et d'autre part de pouvoir stocker et transporter des marchandises dangereuses. On parle jusque 100 conteneurs de produits dangereux. Alors, il y a plusieurs éléments qui se rajoutent encore à ça. C'est qu'il prévoit un doublement du nombre d'engins de manutention en semaine, le fonctionnement le samedi, une partie des dimanches, et d'avoir notamment des rich stackers avec des moteurs diesel de 260 kWh, donc d'en avoir 4 au lieu de 2. Mais tout ça s'ajoute en termes d'impact, et pourtant, curieusement, aucune étude d'incidence n'a été réalisée. Vu, bien entendu, les impacts pour la commune de Visé, sa population, la première question, c'est comment se fait-il que l'enquête n'a pas lieu aussi sur le territoire de notre commune? Et je rappellerai à cet égard que dans l'avis que le collège visétois avait rendu le 18 juillet 2011, le collège avait bien demandé que la ville de Visé soit associée à toutes les procédures qui concerneraient des demandes de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement sur le site de Trilogy Port, puisque évidemment, a priori, on est tout aussi impacté que sur la commune d'Upeil. Et donc, est-ce qu'éventuellement des contacts ont été pris ou vont être pris avec notamment l'administration wallonne concernant d'une part l'absence d'études d'incidents qui, je crois, est demandée aussi par la commune d'Upeil, et le fait que Visé n'a pas été invité à organiser une enquête sur son territoire. Est-il d'ailleurs possible qu'une enquête puisse être lancée dans les prochains jours? Alors, comment le collège compte-t-il réagir par rapport à ce projet de modification de l'activité sur le site, qui entraînerait évidemment une aggravation considérable des nuisances dans la vallée, le bruit, et notamment le bruit de nuit, l'augmentation des microparticules et globalement de la pollution, des impacts évidemment de nuit sur les habitants des hauteurs. On peut penser à Richel, les hauteurs de Visé, et aussi en plus évidemment de Basserman. Il y a aussi l'apparition de nouveaux risques avec les déchets, pas les déchets, les produits dangereux, donc des risques d'incendie, d'explosion, de nuages toxiques. Et d'ailleurs, on voit dans la demande qu'ils doivent prendre des mesures qui sont quand même assez strictes par rapport à ces nouvelles problématiques, ce qui implique que le risque est bien réel. Oui, nous avons eu une réunion du comité d'accompagnement le mois dernier, mais malheureusement, on n'était pas encore vraiment au courant. Il y avait quand même déjà des bruits qui circulaient concernant la modification du permis qui était accordé à DP World. Il est vrai que le Trilogy Port se développe de manière assez spectaculaire à l'heure actuelle. On va voir le nombre de containers qui sont maintenant entreposés. Enfin bon, il faut se dire que c'est aussi le but, c'est que le Trilogy Port se développe. Mais ici, c'est vrai qu'il est un peu étonnant que la ville de Visé n'ait pas été vraiment consultée dans un premier temps, parce que nous sommes une commune, je veux dire, mitoyenne
avec la commune d'Oupey et que nous allons subir aussi certainement quelques inconvénients de ce développement. Alors, la société d'E-Power a, je vais dire, cette année augmenté sa capacité de 20% et visiblement ça va largement au-delà. Elle pense s'étendre de manière assez importante sur le site. La commune d'Oupey a réagi notamment dans un article de presse, là où nous avons vu aussi, je vais dire, une réaction bien sûr négative. On ne peut pas rejeter tout naturellement, hein. Je pense que c'est surtout la discussion qu'on doit avoir, puisque le dernier mot reviendra à la région wallonne, qui accordera oui ou non le permis. Mais nous voulons être associés à l'information au moins des nuisances qui pourraient se dérouler sur notre territoire et surtout pour nos habitants qui habitent là tout près, notamment, je vais dire, au niveau de l'allée verte et ce quartier-là. Voilà, maintenant nous allons prendre bien sûr des contacts, nous allons prévenir le fonctionnaire délégué pour qu'il nous donne de plus amples informations et pouvoir aussi, pour exiger de pouvoir rendre notre avis. Et je crois qu'il faut le faire, je vais dire, en alliance avec les autres communes concernées, principalement Oupey, hein, qui émet aussi un avis négatif. Du moins un avis négatif par peur de voir se développer certaines choses qui sont, je vais dire, qui pourraient être vraiment dangereuses, qui doivent être contrôlables. Et avoir des garanties sur ce développement et d'avoir un œil vraiment attentif pour la sécurité des citoyens et pour, je vais dire, les nuisances qui pourraient éventuellement constituer suivant la santé ou quelque chose ainsi. Bon, voilà. Nous en sommes là, nous allons faire les démarches et avoir vraiment un contact avec aussi bien la région wallonne, mais avec la commune d'Oupey. Je pense qu'il y a aussi des solutions pour certains points, notamment le bruit, notamment par exemple, on parlait de grues de déchargement, les faire passer à l'électrique. Avec des moteurs électriques, ça c'est possible. Je crois qu'il y a plein de choses, des murs anti-bruit qui pourraient protéger éventuellement certaines zones habitées. Un déplacement, donc un déplacement par rapport aux maisons, aux habitations qui se trouvent en face. Voilà toutes sortes de démarches qu'il faut faire. Mais je crois qu'il faut entrer dans un dialogue. Le Trilogie Port, nous n'empêcherons pas son développement. Je crois que c'est aussi une bonne nouvelle, dans un sens, c'est le bon côté. Le développement d'une activité économique près de notre territoire est une chose que nous souhaitons, mais dans des conditions, je vais dire, sécuritaires pour chacun. Donc voilà, nous avons déjà quelques contacts avec Oupey, mais nous exigeons d'être mis au courant des évolutions et des transformations qu'ils vont avoir sur le Trilogie Port, notamment, et que ce sera également, ça concernera le Chertal, où là aussi, là nous devrons avoir des contacts pour voir ce qui va s'y développer et pour que nous puissions avoir notre mot à dire dans le développement de cette zone économique. Oui, merci pour ces réponses, mais qui ne sont que partielles. C'est bien évidemment l'esprit de concertation. Faut-il encore que D-Power lui-même joue le jeu, puisque effectivement les riverains sont, en tout cas les représentants au comité d'accompagnement, ont déjà réagi en disant mais comment ça se fait que ça n'a pas été présenté au comité d'accompagnement. Donc c'est peut-être là qu'il lui fallu d'abord que D-Power engage une concertation. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a une charte environnementale. Normalement, tous les opérateurs se sont engagés dans le cadre de cette charte environnementale.
Et cette charte environnementale écarte un fonctionnement 24 heures sur 24 qui serait évidemment pénalisant, et ce ne sont pas des murs anti-bruit malheureusement qui sont capables d'empêcher le bruit de se répandre dans la vallée, vu l'endroit où est situé Trilogie Port, vu aussi qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a déjà des plaintes, même aujourd'hui, de riverains concernant des bruits de choc. Les bruits de choc métalliques, évidemment, circulent très loin. Il est bien évident que s'il devait y avoir un fonctionnement 24 heures sur 24, cela entraînerait une perte de qualité pour un grand nombre de personnes dans la vallée. Alors j'entends bien que vous allez prendre contact avec la commune de Toupey, très bien. Je pense que demander une étude d'incidence quand on veut modifier à ce point un projet, ça me semble tout à fait nécessaire, et réclamer évidemment que l'enquête publique se déroule aussi sur Visé. Donc j'espère que dans vos contacts, vous irez dans ce sens-là avec la région wallonne. Oui, j'avais eu quelques renseignements sur les dépassements, parce que ça, j'ai eu l'information. À l'heure actuelle, il y a eu quelques dépassements, mais durant l'année 2020, il y a eu 10 dépassements d'horaire, ainsi qu'une opération effectuée un jour férié. Donc, pour le moment, je veux dire, la situation n'a pas été excessive, et chaque fois, je veux dire, le port autonome a été mis au courant de ces dépassements. Il faut bien se dire, bon, ça, on le sait, je veux dire, c'est un trafic entre Liège et Anvers qui alimente le Trilogie Port. Et bon, maintenant, il est vrai qu'avec le développement, on peut comprendre que des bateaux et tout ça, s'ils ont je veux dire, un retard de chargement à Anvers, arrive. Donc ça, on peut comprendre. Il n'en a pas eu, ce n'est pas, je veux dire, permanent déjà maintenant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas imposé leur loi un petit peu du fait accompli. Donc je pense que c'est vraiment le maintenant qu'il va falloir vraiment bouger et avoir toutes les garanties d'avoir un arrangement entre toutes les parties. Oui, parce que ici, ce n'est pas une question de dépassement horaire, hein, c'est une question de travailler 24 heures sur 24. Et donc, ce n'est pas seulement d'accueillir, le cas échéant, des bateaux qui arriveraient en retard. La question, c'est de les décharger, de charger sur des camions, et que les camions partent de Trilogie Port et prennent l'autoroute. Hein. C'est bien ça qui est en question ici. Et en plus du fonctionnement 24 heures sur 24, il y a, ce qui est très inquiétant aussi, c'est le fait de stocker, de transporter des produits dangereux, ce qui n'avait pas été autorisé non plus dans la charte environnementale, ce qui n'est pas autorisé non plus dans la charte environnementale. Donc la première chose à faire serait peut-être de s'en tenir à la charte environnementale, autour de laquelle tout le monde s'est engagé. Oui, je crois faire pression aussi sur la région wallonne pour qu'elle soit bien consciente du problème. Parce que c'est elle qui aura le dernier mot. Nous ne remettrons finalement jamais qu'un avis. Hein. Donc c'est surtout, je veux dire, à la région wallonne là, que nous devons vraiment conscientiser. Si les communes sont claires, je pense que la région wallonne n'accordera pas son autorisation. Oui, j'espère. En plus, je pense. Que nous allons partir vers de longues discussions, naturellement, concernant presque toute l'île de Chertal. Ouais.